Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser votre avis en commentaire. I bet you didn't know how crucial NATO is to global security. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, connue sous le nom d'OTAN, est une pierre angulaire de la sécurité mondiale depuis sa création. Née dans le paysage géopolitique tumultueux de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'OTAN a été créée pour assurer une défense collective contre l'agression. L'Alliance reste une institution essentielle dans les relations internationales et la stratégie de défense. Depuis sa création, l'OTAN s'est élargie et a évolué pour relever de nouveaux défis. Son rôle est passé d'une alliance militaire purement défensive à des fonctions politiques et stratégiques. L'organisation a joué un rôle vital dans le maintien de la paix et de la stabilité dans des régions du monde entier. La création de l'OTAN en 1949 fut une réponse directe aux tensions géopolitiques qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, une période marquée par des incertitudes et des défis énormes. Le traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington, a rassemblé 12 nations, dont les États-Unis, le Canada et plusieurs pays d'Europe occidentale, pour former un pacte de défense collective, unissant leurs forces pour une sécurité commune. L'objectif principal de l'OTAN à sa création était de dissuader l'expansionnisme soviétique et de fournir un cadre de sécurité collective à ses membres, garantissant ainsi leur protection. Lord Ismay, le premier secrétaire général de l'OTAN, a résumé la raison d'être de l'Alliance de façon célèbre: garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands en bas, soulignant ainsi les objectifs stratégiques de l'Alliance. La création de l'OTAN a marqué une étape importante dans la reconstruction de l'Europe après-guerre. Elle a non seulement assuré la sécurité militaire, mais a également encouragé l'intégration politique et la coopération entre ses membres, renforçant ainsi leur unité. L'Union soviétique, percevant l'OTAN comme une menace, a réagi en formant sa propre alliance militaire, le Pacte de Varsovie, en 1955, marquant le début d'une nouvelle ère de rivalité géopolitique. Pendant la guerre froide, l'OTAN a été au premier plan de l'affrontement idéologique et militaire entre l'Occident et l'Union soviétique. Cette période a été marquée par une tension constante et une course aux armements sans précédent. L'un des moments les plus critiques a été la crise des missiles de Cuba en 1962, qui a dangereusement rapproché le monde d'une guerre nucléaire. La gestion de cette crise a montré l'importance de la diplomatie et de la dissuasion. La doctrine de la destruction mutuelle assurée MAD est devenue la pierre angulaire de la stratégie de l'OTAN pendant la guerre froide. Cette doctrine reposait sur l'idée que toute attaque nucléaire entraînerait une riposte dévastatrice. Bien que terrifiante, cette politique a permis d'éviter un conflit militaire direct entre l'OTAN et les pays du Pacte de Varsovie. La peur de la destruction totale a maintenu une paix précaire. Tout au long de la guerre froide, l'OTAN a mené de nombreux exercices et opérations militaires pour démontrer son état de préparation et sa détermination. Ces exercices étaient essentiels pour maintenir la cohésion et l'efficacité des forces alliées. La présence d'armes nucléaires américaines en Europe et le déploiement de forces de l'OTAN le long du rideau de fer ont souligné l'engagement de l'Alliance en faveur de la défense collective. Cette présence a servi de dissuasion contre toute agression potentielle. Alors que la guerre froide touchait à sa fin à la fin des années 1980, l'OTAN a commencé à se concentrer davantage sur le dialogue et la coopération, plutôt que sur la confrontation militaire. Cette transition a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Alliance. La fin de la guerre froide en 1949, marquée par la chute du mur de Berlin, a été un moment décisif dans l'histoire mondiale. Et la dissolution de l'Union soviétique en 1991 a présenté à la fois des défis et des opportunités pour l'OTAN, redéfinissant les relations internationales. Avec la disparition de la menace soviétique, l'Alliance a été confrontée à une crise d'identité
se demandant quel rôle jouer dans ce nouveau contexte mondial et a dû redéfinir sa mission dans un monde unipolaire où les anciennes alliances et stratégies devaient être repensées. L'un des changements les plus importants pour l'OTAN dans l'ère post-guerre froide a été son implication dans les Balkans au cours des années 1990, une région en proie à des conflits violents. L'Alliance a mené des interventions militaires en Bosnie-Herzégovine, cherchant à mettre fin aux atrocités et à stabiliser la région, et au Kosovo pour mettre fin au nettoyage ethnique, une mission cruciale pour la paix et la sécurité, et restaurer la stabilité dans la région, démontrant ainsi son engagement envers la paix. À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, l'OTAN a invoqué l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord pour la première fois de son histoire, marquant un tournant dans ses opérations. Cet article, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, a conduit à l'implication de l'OTAN dans la guerre en Afghanistan, une mission complexe et prolongée. Alors que l'OTAN continuait de s'adapter à l'environnement post-guerre froide, elle a également élargi ses membres pour inclure d'anciens pays du bloc de l'Est, renforçant ainsi sa présence et son influence en Europe. 5e section. L'OTAN au XXIe siècle. Le XXIe siècle a apporté de nouveaux défis et de nouvelles missions à l'OTAN, reflétant l'évolution du paysage sécuritaire et des responsabilités de l'Alliance. L'un des engagements les plus importants de l'OTAN a été l'intervention à long terme en Afghanistan, qui s'est étendue de 2001 à 2021, la crise en Ukraine, qui a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie, a été un autre problème crucial pour l'OTAN. Cette situation a ravivé les tensions de l'ère de la guerre froide et incité l'OTAN à renforcer sa présence en Europe de l'Est. Ces dernières années, l'OTAN s'est également concentrée sur la cyberdéfense et la menace de la guerre hybride. Les cyberattaques et les campagnes de désinformation sont devenues de plus en plus courantes, posant des défis importants à l'infrastructure de sécurité de l'Alliance. L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN représente un développement significatif dans l'histoire de l'Alliance. 6e section, élargissement récent et défis. Le récent élargissement de l'OTAN pour inclure la Finlande et la Suède marque un tournant dans l'histoire de l'Alliance. Ces pays, avec leurs emplacements stratégiques et leurs solides capacités militaires, apportent des avantages importants à l'OTAN. Cependant, l'élargissement de l'OTAN présente également des défis. La Russie perçoit cette expansion comme une menace directe pour sa sécurité nationale, ce qui entraîne des tensions accrues et des frictions géopolitiques. Outre les tensions géopolitiques, l'OTAN est confrontée à des défis internes liés au partage des charges et aux dépenses de défense. Parvenir à une répartition équitable des responsabilités financières entre les États membres est crucial pour maintenir la cohésion et l'efficacité de l'Alliance. 8e section, l'avenir de l'OTAN. L'OTAN, tournée vers l'avenir, doit relever le défi de rester pertinente dans un monde de plus en plus multipolaire. L'Alliance doit continuer à s'adapter aux nouvelles menaces pour la sécurité, tout en maintenant sa mission principale de défense collective. L'un des domaines clés du développement futur de l'OTAN est sa relation avec les puissances émergentes et les pays non membres. L'établissement de partenariats solides et la promotion du dialogue avec des nations comme la Chine et l'Inde seront cruciaux pour naviguer dans les complexités des relations internationales. L'avenir de l'OTAN dépendra également de sa capacité à relever les défis internes, tels que le partage des charges et les processus décisionnels. Investir dans les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et les systèmes autonomes, sera essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel. 9e section, conclusion, unité et coopération. En conclusion, l'OTAN a joué un rôle crucial dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiale depuis sa création en 1949. La capacité de l'Alliance à s'adapter à l'évolution des paysages sécuritaires et à faire face aux menaces émergentes a été essentielle à son succès. Alors que l'OTAN se tourne vers l'avenir, l'importance de l'unité et de la coopération entre les États membres ne peut être surestimée. Assurer
une répartition équitable des responsabilités et des ressources entre les États membres est essentielle pour maintenir l'efficacité de l'OTAN. En favorisant l'unité et la collaboration, l'Alliance peut continuer à jouer un rôle vital dans la construction d'un avenir plus sûr et plus pacifique pour tous.